Dans Solo Leveling, après que Jinwoo ait dit au chef orc d'attendre, il serre sa sœur dans ses bras, la rassurant que tout va bien et s'excusant d'être en retard. Il demande ensuite aux élèves s'ils vont bien, ce à quoi ils répondent affirmativement. Il vérifie également l'état de Songyi, qui confirme, bien qu'elle remarque que l'aura de Jinwoo est effrayante. Jinwoo baisse les yeux sur le visage meurtri de Jin-Ah et devient furieux. Il ordonne à Ygritte de s'occuper d'elle et demande à ses autres soldats de l'ombre d'escorter les élèves hors de la zone. À ce moment-là, un orc tremble sur place. « J'ai dit, ne bougez pas !» déclare Jinwoo, s'adressant aux orcs un par un. Les étudiants montent sur le corps de Kaizel pour descendre au sol. Guroktaru réalise que les soldats immortels sont des djinns et le questionne. « Qui es-tu ? Et pourquoi es-tu capable de parler notre langue ?» Jin, en colère, reste silencieux. Voyant que Jin n'a pas l'intention de répondre, le chef orc ordonne à ses troupes d'attaquer. 3 orcs chargent Jinwoo. Le premier brandit son épée, mais Jinwoo attrape les doigts de l'orc et les écrase, provoquant un cri de douleur. Toujours tenant les doigts dans sa main, Jin fait tournoyer l'orc et l'écrase contre le sol avant de lui écraser la tête d'un violent coup de pied. 2 autres orcs attaquent simultanément, mais Jinwoo utilise sa compétence Dominator's Touch, les propulsant l'un contre l'autre avant de les broyer avec une expression glaciale, les écrasant jusqu'à ce qu'ils implosent l'un dans l'autre. Le reste de la tribu de la Lame Rouge pousse un cri de guerre et charge Jinwoo. Cependant, il traverse les rangs comme une ombre. Arrachant des morceaux de chair à main nue, les cadavres s'effondrent derrière lui tandis qu'il se rapproche du chef orc. Jin attrape alors le visage de l'orc avec Dominator's Touch et l'écrase contre le mur. Enragé, il tourne la tête à gauche et à droite, ne voyant que des cadavres d'enfants dans les couloirs. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demande-t-il. Il questionne pourquoi son espèce cherche autant à exterminer les humains. Avec son visage écrasé, l'orc répond « Dans nos têtes, tuez les humains ». « Tu entends cette voix ?» demande Jin. L'orc supplie simplement qu'on l'épargne. Jinwoo exige une réponse, mais l'orc continue de demander pardon, les larmes aux yeux. « Je vois », répond Jinwoo, réalisant qu'il n'est même pas considéré comme un humain par eux. « Ça n'a pas vraiment d'importance, je vais te pardonner. Mais ne crois pas que ce sera sans douleur. » Pendant ce temps, dans le donjon, Yérim tire sur un morceau de tissu et proteste. « Tu sais combien ça coûte, ça ?» Elle dit à la fourmi que les vampires sont très chers et ne doivent pas être mangés. À cet instant, la fourmi la frappe, lui entaillant l'épaule et la faisant tomber au sol avant de dévorer le vampire sous ses yeux. C'est alors que Beru apparaît, terrifiant la fourmi et levant une main au-dessus de la chasseuse, la soignant avec de la magie. Les fourmis s'éloignent tandis que Yérim, surprise, se demande comment une invocation peut utiliser une magie de soin meilleure que la sienne. Ils arrivent dans la chambre du boss, où l'archiliche flotte au-dessus de ses chevaliers de la mort. Les chasseurs sont terrifiés, car parmi tous les boss, l'archiliche est célèbre pour avoir anéanti la guilde du Dragon Doré, l'une des meilleures guildes de Chine. Ce boss a causé une brèche dans un donjon, mais grâce à Liu Jigang, la catastrophe a été évitée. Il est impossible pour un simple chasseur de rang A de le vaincre. Yuntai demande quoi faire, mais soudain un chasseur crie « Ils arrivent d'eux par l'arrière aussi !» Il réalise que les morts vivants non dévorés par les fourmis sont revenus à la vie. Jongsu hurle à Yérim de bloquer la porte. Yérim utilise alors sa compétence bouclier sacré. Jongsu comprend la situation, c'est pour cela que ce donjon de rang A est si dangereux. Maître de guilde, je ne pourrai pas tenir plus de 5 minutes, dit-il Yérim. Jongsu grogne, merde. À ce moment, il entend un cri strident et aperçoit Beru. L'archiliche réalise que ce sont l'armée des ombres et demande pourquoi l'armée personnelle du monarque des ombres les attaque. Beru répond « Nous avons été choisis par le monarque et pas toi ». L'archiliche refuse d'y croire et affirme qu'il parlera au roi lui-même. Mais en une fraction de seconde, Beru se retrouve devant lui, enfonçant son bras dans sa poitrine. « Tu parles trop, pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. » Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, après que Beru ait enfoncé son bras dans la poitrine de l'archiliche, le monstre s'effondre et s'écrase au sol. Beru arrache ensuite l'orbe de sa poitrine et l'écrase, transformant le monstre en brume. À ce moment-là, les âmes de tous les morts vivants s'évaporent et ils tombent au sol. Les chasseurs sont surpris, se demandant comment il a pu tuer l'archiliche en un seul coup et notant que tous les morts vivants sont également tombés. Beru pousse un cri perçant et Jongsu dit qu'il savait que la créature était puissante, mais à ce point-là, c'est alors que Yuntai commande que si les créatures invoquées sont aussi fortes, Jinwoo n'a même pas besoin d'entrer dans un donjon pour le nettoyer, il peut simplement envoyer ses invocations. Jongsu
réalise qu'une immense quantité d'énergie magique doit être nécessaire pour contrôler autant d'invocations, donc Jinwoo ne peut peut-être pas toutes les utiliser en même temps, mais même avec seulement la moitié des invocations présentes dans le donjon, sa puissance dépasse celle de n'importe quelle grande guilde en Corée du Sud. Yuntai suggère alors de pousser pour une fusion entre leur guilde et celle de Jinwoo. Jong-soo le corrige immédiatement en précisant qu'il s'agit d'une alliance, pas d'une fusion. Il ajoute que la nouvelle guilde, créée par le meilleur chasseur, est l'une des 5 plus grandes guildes du pays, la guilde des chevaliers, est en train de négocier une alliance. N'est-ce pas impressionnant? Yuntai se demande s'ils veulent vraiment le faire, car Jinwoo n'a clairement pas besoin de leur aide. Jong-soo répond que Jinwoo ne peut pas contourner la loi sur les activités des guildes simplement parce qu'il est exceptionnel. Yuntai l'interroge à ce sujet, et le maître de guilde clarifie que, même si Jinwoo peut théoriquement nettoyer des donjons avec ses invocations, il doit toujours respecter le nombre minimum de membres requis pour une équipe de raid. Il comprend alors que leur rôle sera d'apporter un soutien et que le chasseur Song Jinwoo représentera la véritable force de frappe. Mais ne serait-ce pas comme profiter de lui? Jong-soo précise qu'ils fourniront un appui, pas qu'ils le parasiteront. L'arc continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, les membres de l'association bloquent la scène tandis que les secours s'activent. Une femme traverse la foule en criant qu'elle doit voir de ses propres yeux son fils. Elle s'effondre en hurlant, découvrant le corps sans vie de son enfant. Quelqu'un demande s'il y a d'autres survivants et le chasseur présent dans l'école confirme qu'il n'y en a pas. Pendant ce temps, dans une voiture, le président Go Gun-hee confirme que les 213 étudiants qui ont réussi à s'échapper dès le début sont en sécurité, mais seulement 10 autres ont pu être sauvés. Tous les autres qui n'ont pas pu fuir ont péri. Il tend alors son téléphone à Jinwoo, expliquant que cet accident aurait pu être prévu et évité. L'appareil affiche l'augmentation de l'activité des portails à Séoul ces 6 derniers mois, ainsi que les statistiques mondiales montrant une augmentation inquiétante du nombre de portails. Cependant, en parallèle, de plus en plus de personnes cherchent à vérifier leur rang d'éveillés, et avec l'apparition croissante des monstres, le nombre de chasseurs capables de fermer ces portails augmente également, comme si un équilibre se maintenait. Jinwoo comprend que quelque chose est en train de changer. Il demande au président Go Gun-hee ce qu'il voulait lui dire. Ce dernier lui tend des documents officiels recensant les nations souhaitant établir un contact avec lui. Jinwoo est certain que certains ont déjà tenté des approches officieuses. Le président lui explique que l'association ne peut pas les empêcher, mais qu'ils peuvent protéger ses informations personnelles à sa demande. Toutefois, il craint que la Corée du Sud ne puisse s'adapter aux changements à venir si Jinwoo décide de partir. Ils arrivent ensuite à l'hôpital où est hospitalisée sa sœur. Alors que Jinwoo descend de la voiture, le président l'interpelle et lui assure que l'association fera tout ce qui est en son pouvoir pour le soutenir. Il lui demande alors s'il acceptera de rester en Corée. Il explique qu'il y avait officiellement 10 chasseurs rang S, mais que 3 ont été perdus. 2 sont morts lors des raids de Jeju et 1 a quitté la Corée pour les États-Unis. L'association ne peut plus rester passive et doit jouer un rôle actif. Il demande alors à Jinwoo ce dont il a besoin. Dans ce cas, me laisserez-vous entrer seul dans des portails de haut rang à l'avenir? Demande Jinwoo. Le président Go comprend alors qu'il veut être exempté de la règle du nombre minimum de chasseurs pour entrer dans un donjon. Jinwoo confirme. Go Gun-hee lui explique que cette règle est un filet de sécurité destiné à éviter que les chasseurs ne s'engagent dans des donjons sans préparation, risquant ainsi leur vie. Tu veux que je l'abolisse pour toi? Demande-t-il avant de sursauter en comprenant la véritable raison derrière la création de la guilde de Jinwoo. Ce dernier acquiesce et lui demande si sa requête est difficile à exaucer. Une armée d'un seul homme, pense-t-il avant de lui répondre « Ce n'est pas impossible, laisse-moi m'en occuper ». Et l'arc continue, abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, le téléphone d'une femme sonne alors que le directeur la félicite pour son bon travail d'aujourd'hui. À l'autre bout du fil, Jin-ho, tout excité, appelle sa cousine et lui demande si elle veut rejoindre leur guilde. Il lui explique qu'au lieu d'être coincée à jouer les agents de relations publiques pour la guilde de son père, elle pourrait simplement mettre son nom sur la liste des employés de leur guilde et faire ce qu'elle veut. Elle lui demande de quoi il parle tout à coup et s'il sait que Jin-hui est de retour en ville. Jin-ho répond bien sûr qu'il est au courant du travail de sa sœur et ajoute qu'il manque un membre fondateur pour la guilde. Elle lui demande alors s'il est en train de lui proposer de rejoindre une guilde qui n'a même pas encore été créée, et si par hasard, il ne se ferait pas arnaquer par un escroc. Jin-ho rigole et lui répond que si elle savait qui était l'escroc, elle serait choquée. « Qui ça ?» demande-t-elle. Dans les bureaux de la guilde Jin, Jinwoo demande si c'est la 3e personne dont parlait Jin-ho.
Ce dernier lui présente alors sa cousine, Yoo Soo-hyun, une chasseuse de rang A qui travaille à temps plein et à temps partiel. Soo-hyun est sous le choc de se retrouver devant le vrai Sung Jin-woo. Jin-ho ne comprend pas ce qu'elle trouve d'incroyable alors qu'elle est littéralement une célébrité. Jin-woo, lui, s'interroge sur son rang A et se demande si c'est vraiment vrai. Elle répond qu'elle a enfin la chance de rencontrer le chasseur qui a ruiné l'interview de presse de Lee Min-sung avant de disparaître aussitôt. « T'es sûr que c'est ça qui te hype ?» demande Jin-ho. Jin-woo s'installe tranquillement, réfléchissant au fait que son vice-maître est un chasseur de rang D, tandis que sa cousine est rang A. Il se demande s'il n'y aurait pas une condition génétique pour s'éveiller. Après tout, il existe des cas où des frères et sœurs s'éveillent en même temps et son propre père était un chasseur. « Jin-ho t'a donné tous les détails ?» demande-t-il. « Il m'a juste dit qu'il manquait un membre fondateur » répond-elle. Le maître de guilde précise alors que si elle rejoint leur guilde, elle risque de faire l'objet de nombreux articles de presse. « C'est toujours mieux que d'être mêlée à Yoo Jin-sung » répond-elle. Jin-woo lève un sourcil et demande « Qui est Yoo Jin-sung ?»« C'est mon frère » explique Jin-ho. « Le frère avec le mauvais caractère ?» demande Jin. Elle répond « Il semble être connu ». Soo-hyun attire alors son attention. « On peut faire un selfie pour que je le poste sur mon profil SNS ?» et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.